Mes amis, bienvenue sur cette nouvelle partie. Et pour vous remettre un peu dans le lore, pour les amateurs des épreuves de Targal, ceci se passe bien avant les épreuves de Targal, avant la guéguerre dans la taverne, avant la rencontre avec Fenfury. Nous avons Limdul et Fox qui sont avec Daoshin et Gilbrack, donc qui est un peu notre ami derrière nous en fait, qui nous surveille, qui nous donne des ordres ou qui gère un peu. Et Gilbrack est un fils d'une grande famille de chevaliers. Hein. Il est un guerrier artefact, une des classes uniques à sa famille, et il possède de très grandes terres. Et c'est justement sur l'une de ces terres que des villageois ont mystérieusement disparu, que des gens ont sombré dans l'oubli. Les villageois ont donc fait aisément une requête à la famille Gilbrack, et c'est donc Daoshin qui a fait appel à ses amis, donc Limdul et Fox, pour enquêter sur cette mystérieuse disparition. De fil en aiguille, vous en êtes arrivé dans une espèce de manoir, une espèce de donjon près d'un cimetière. Chose étrange, c'est que cet endroit n'avait jamais été localisé avant sur les terres de la famille Gilbrack. Mais quelque chose vous dit que s'il doit y avoir bien d'endroits où fouiller, ça doit être ici. Vous pénétrez donc dans le mystérieux manoir, équipé de vos armes, de vos boucliers, de tout ce qui pourrait être votre équipement. À l'intérieur, seule chose que vous voyez, ce sont 4 aventuriers étalés sur le sol, quasiment morts, déchiquetés pour certains, d'autres dans des états pitoyables. Mais un seul semble encore se mouvoir, semble encore un peu respirer. Cet homme, dos à un poteau, semble encore pouvoir parler. Mes amis, je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Pour les tours de table, ça va s'effectuer dans cet ordre. Ce sera Daoshin, Fox et Limdul. Donc le tank, le DPS et le mage. Ok. Je vous propose de commencer directement dans le vif du sujet, et je vais couper cette musique qui du coup n'est plus dans l'ambiance, parce que la seule chose que vous entendez, ce sont juste des petites gouttes d'eau très énervantes en bruit de son, celui d'une grotte. Vous ne voyez rien, vous n'entendez quasiment rien, à part le feu crépitant sur les bûchers et le souffle haletant de cette dernière personne en train de décéder. Qu'est-ce que vous faites? J'accours et je fais un slide sur les genoux jusqu'à lui. je le prends, je le prends dans mes bras. C'est pas mal de faire rien, commandant. Parle, que s'est-il passé? Caporal. Vous pouvez bouger vos tokens, hein. Normalement voilà, je vous ai donné droit. Vérifiez juste si vous avez bien les droits sur vos tokens. Ok, c'est bon. Ouais. Tu veux pas juste faire un soin mineur si t'as ou si quelqu'un a pour Pas de soin. Je vous le dis tout de suite, cet homme a le bide complètement ouvert. Il est littéralement en train de tenir ses tripes. Il est au bord de la mort. Il s'est vidé de son sang. Il est blanc. Il est littéralement en train de mourir. Juste légère Ah bon, précision. bah s'il y a un trou comme ça dans le vide. Légère précision vu que mon cher Limdul, tu ne connais pas mon personnage puisque tu ne l'as jamais vu. D'ailleurs, oui, tu peux te présenter au passage. Daoshin et Gilbrack, fils d'une grande famille, qui a reçu une armure artefact et des arts et une épée et un bouclier artefact en fait qui au si par exemple je trouve un médaillon qui illumine, donc ça peut faire une torche limite, et ben je peux l'ancrer dans mon bouclier, ça va le fusionner et en gros avec mon bouclier quand je l'actionnerai je pourrais faire de la lumière. En fait, en gros, le fonctionnement du chevalier artefact, c'est qu'en fait, c'est un guerrier qui utilise de la magie, mais il a besoin d'objets magiques qui ont déjà été enchantés au préalable. Donc, par exemple, En gros, voilà, il peut prendre les pouvoirs des objets enchantés. En fait, il les prend pas, il les insère. Par exemple, dans son bouclier, c'est tout ce qui va être objet passif. Enfin, dans son armure, objet passif. Bouclier, objet défensif. Et dans son épée, objet d'attaque. Voilà. Et tu peux en mettre plusieurs en même temps. En fait, si vous voulez, c'est ses sorts à lui. En fait, c'est ses compétences. Voilà. Et plus j'ai d'artefacts, plus j'aurai de sorts. Mais je peux pas tout activer en même temps. Voilà, il peut utiliser donc par exemple une seule sur son épée si c'est une forme, et si c'est un dégât bonus, ça peut être une autre compétence, mais il peut pas tout activer à la fois. Et là pour l'instant il donc il a la bague des 80 qui peut attirer des corps, donc c'est sur son armure. Il a l'épée serpentine, donc c'est une épée serpentine qui fragmente son épée, donc c'est dans son épée. Il a le maillon du soleil, c'est un éblouissement dans son bouclier, donc c'est un effet de 2 tours.
et le marteau de Gaïa qui crée un séisme qui frappe le sol qui est aussi dans le bouclier. Voilà. Donc à chaque fois, ce sont des artefacts qu'il a récupérés au cours de ses aventures, qui sont une bague, une épée, un médaillon et un marteau. Ok. Juste la bague c'était offert par ma famille aussi. Donc c'était déjà de base. Et chose à préciser, seule la famille Aegidbrac, les vrais descendants de la famille Aegidbrac, peuvent se servir de cette armure qui est leur succession, enfin leur bien à eux. Ok. Donc voilà, cet homme vous regarde, il tient ses tripes, il en peut plus, puis il vous regarde. Fuyez, partez d'ici, vite, ne vous retournez pas, cet homme est trop dangereux, ce n'est même plus un homme, c'est un monstre, cet endroit. Mes compagnons et moi, nous pensions pouvoir le sauver les villageois, mais nous sommes tous morts, tous, je suis le dernier, je vais bientôt rejoindre mes ancêtres. Tu t'es battu avec honneur. Battu. Nous n'avons même pas eu le temps de nous battre. Nous n'avons même pas eu le temps de dégainer. Nous sommes juste... Et il vient de... Oh lâcher putain, le non! dernier soupir. Mais Merde, j'aurais non! même pas eu le temps de lui dire qu'on n'était pas humain non plus. Mais oui, mais non, mais surtout, ce que je voulais demander, c'est qu'est-ce qui t'a attaqué? Mais là, tu vois, dans ma tête, je me suis dit, faites qu'il le fasse placlamser tout de suite. Oh Putain, là, je vais te passer au prochain épisode. Ah c'est ça. Après, vous pouvez toujours tenter une petite baffe de réanimation Yop, tu vois. Tu sais, tu l'as fait à la Obélix. Non, mais c'est bon, fini. Non, bah. Petit con. La seule... la seule chose qui se dresse devant vous, c'est cette énorme porte en métal, en fer, et ces 4 personnes qui viennent malheureusement de mourir. Je peux faire une action? Oui, tu peux, oui. Je peux les fouiller pour voir s'ils avaient des artefacts. Ah merde, je voulais que tu défonces la porte. Alors je te le dis tout de suite, ils n'ont rien. Oh. Ce sont des aventuriers en fait qui passaient par là, qui sont passés justement sur l'une de tes terres, près du village où les villageois leur ont demandé d'aller fouiller. Donc tu as une guerrière ici, celui-là était un mage. Là tu avais un archer avec son compagnon canin et un espèce de rôdeur, un homme un peu plus furtif. Ok. Les seules choses qu'ils ont sur eux, ce sont des équipements de piètre qualité, un arc cassé, une épée cassée. Ce mage n'a même pas de quoi incanter ne serait-ce un dernier spell, visiblement. Et ce rôdeur a juste une pauvre dague immaculée de son propre sang. Est-ce que par pur hasard, il y en aurait un qui aurait une bouteille d'alcool ou quelque chose d'inflammable? Non, mais tu Euh. peux facilement avoir accès aux braseros qui sont dispatchés ici. Non, en Et fait. non, Max, ma grêle de troll, je ne l'ai pas puisque ça se passe Non, non, avant. c'est sûr. Voilà. Non, mais t'avais pas une bouteille de. Cette histoire Et se avant. passe bien avant votre rencontre avec Fenfury, bien avant les épreuves de Targal. C'est vraiment votre départ, le départ en fait. Voilà. C'est Bah ce attends, qui oui, pourrait être la je première aventure. regarde. Équipement. Non, je n'ai pas de truc inflammable sur moi, je viens de vérifier mes équipements de base. Mais non. Hmm. Non, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont rien. Visiblement, ils avaient dû tout laisser à l'intérieur de ce qui aurait dû être leur campement, je suppose. Mais non, ils n'ont vraiment rien de valeur sur eux, rien d'intéressant. Ok. Non, bah c'est Du bon. coup, Je laisse mes compagnons décider, enfin dire ce qu'ils veulent surtout. Alors, Bah, étant donné qu'après, c'est à toi, Fox. Je te laisse dire si tu veux un truc. bon, je sais pas qui c'est qui va ouvrir la porte. En tout cas, c'est pas moi. je, je vais je vais vous demander un test de perception à chacun. Ah, les macros, c'est la vie, putain. Donc pour moi, perception, ça sera 50. Hein. Oui. Pas de test mental, Oui. physique ou quoi que ce soit. C'est juste un test sur 50. Vas-y, Fox. 13, parfait. Eh, mais dans les épreuves de Parfait, Targal, toi, tu brilles, hein. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous entendez un hurlement. Comme un dernier soupir. Un Ah Une personne vient de décéder. Mais ça venait de par là. Juste pour casser le délire, je sens que je vais m'amuser sur Sony Vegas avec les compressions, moi. Parce Et quoi que, avec les compressions de son, parce qu'on n'arrête pas de gueuler, donc la saturation du micro, elle doit être énorme.
Du coup, je vous propose d'avancer. Si quelqu'un se sent le courage de passer en premier pour pousser cette porte en métal, elle est légèrement entrebâillée, mais vous n'aurez pas de difficulté à la pousser. Ah, je sais pour est-ce- l'instant, je ne pousse. alors, Je ne peux- Attends, tu Vas-y, m'excuses. Vas-y. Je tiens la porte en joue parce que là, je vais pas ouvrir la porte. Je vais peut-être te laisser, toi, avec Gilbrack, de ouvrir la porte et puis j'essaierai de couvrir. Alors, si jamais il y a quelque chose qui se précipite derrière cette Ok. porte. Pierre, tu veux pas que je balance une de mes invocations pour ouvrir la porte? Oh, c'est pas con. Non, oui. Tu peux, hein. C'est pas con. Oui. Bah après si tu foires ton invoque ça te gâchera de la mana donc limite je préférais que tu gardes ta mana pour après. Je te rappelle que tu as l'armée de mort et tu as 4 cadavres à disposition. Hein. Oui, ou même réinvoquer un couillon. Ah bah oui maintenant que tu peux faire ça. Oui. Oui, maintenant que je peux. Euh, Sachant qu'avec ma zone cadavérique, j'ai plus 10% en mental. Parce que bon, oui, je Oui. suppose que comme tu m'as dit... Ah oui, alors précision, en fait, on a remasterisé nos fiches personnages avant de refaire les épreuves de Targal. Donc là, du coup, on se repart avec des vraies fiches Oui. propres, nettes. Certains ont donc du coup des nouvelles compétences. Et une remasterisation complète des stats hein, qui a été beaucoup trop pétée dans l'ancien GTA. Voilà. Donc du coup, Du tu veux coup- tenter une réanimation de cadavre, c'est ça? Ouais, sur lui, comme j'ai pas pu prendre ses boyaux pour faire des capotes, on m'a pas laissé le temps. Ok. Alors, je vais te réduire ton coût en psy. Je vais seulement te faire coûter 3 de psy. Parce que tu es au calme, tu n'as pas vraiment de temps de cast, même tu n'as même pas besoin vraiment enfin, tu peux lancer un test, mais c'est quelque chose tu peux prendre ton temps. Tu vois, vous n'êtes pas dans la précipitation. Tu peux prendre ton temps, ça va se faire tranquille. Sachant que j'ai mes 10% de bonus, je suis à 75%. Voilà. Propre. Ta mère. C'est pour ça tu vois je te l'avais dit hein, t'aurais dû économiser. Alors c'est qui du coup que tu veux réanimer? C'était Le roi. ce couillon qui parlait encore il y a à peu près 3 secondes. D'accord. Ah, mais comme ça, il aurait pu avoir sa réponse de là-haut, là. 81, c'est ça? La réponse que j'aurais eue c'est Il est où? Il est où? Non, alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, du coup, tu arrives à le réanimer, mais son trou, en fait, était vraiment très, à ta fin, très, très, très abîmé. Et en fait, tu réanimes le haut et le reste se déchiquette, en fait, pendant qu'il avance. Donc, j'ai pas C'est de token de dégueulasse. personnage déchiqueté. Mais du coup, il se déplace. Bon, là, il est assis, donc je fais comme je peux. Hein. Oui non mais Oui, Ça, non, mais c'est- c'est très bien. ça c'est comme Voilà, la meuf il a qui était compris couverte. ton ordre. On laisse Tiffit, allez, Tiffit, allez. Il commence à avancer, puis il n'a pas d'appui sur ses jambes, il peine à ouvrir la porte. Il arrive à peine à la pousser de quelques centimètres, puis il te regarde en mode. Donc il te fait comprendre qu'il n'y arrivera pas. Mais il a vu, il a pu voir ce qu'il y avait devant lui, et visiblement aucune menace ne se présente. Ok. Je peux te dire un truc. Vas-y. Je recule d'avance. Hein. Donc Là, vous n'êtes pas encore en mode combat, vous pouvez préparer, faire comme vous voulez. alors Là, je suis en joue. Hein, je propose une stratégie d'attaque. Donc je me mets évidemment devant. Alan, tu te mets à ma gauche, Maxi à droite, et si tu peux, limite te mettre à couvert derrière les Billy qui sont là. Tu utilises leur cadavre comme couvert. Avec le poteau ici, ça peut T'as faire. t'as le poteau, t'as de quoi te cacher derrière le poteau. Il me semblait Comme bien. ça, t'as un bon couvert comme ça. Puis, Hop, limite, voilà. limite, Alan, toi, tu pourrais te mettre là derrière le pilier, puis t'invoques à travers, je sais pas. Ouais. Et bah, je vais faire le bon warrior. Putain de ping à la con. Prépare la sonnerie de la SNCF. Non. C'est ça. Ouais, mais je l'ai pas la sono de SNCF. C'est dommage. Donc je fais ça en full roleplay, j'avance très lentement. Bon. Et là, ce qui se passe, c'est que les portes s'ouvrent avec un vieux bruit. Les portes s'ouvrent en grand et vous apercevez. Mais j'ai pas ouvert. Personne. Aperçois- Je sais, c'est bien pour ça que je te le dis. Un homme, une créature au loin, et je me rends compte qu'en fait, je dois révéler la zone. Brouillard de guerre. Attention au fail. Tu sais, t'as le Daoshin, tu vois, il tape sur son bouclier. Brouillard de guerre. Toum, 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 toum. Les portes se sont ouvertes et là, une créature grande, de cadavre. C'est un homme, ce n'est même pas un homme, c'est une créature, c'est une lèche. Il se Coucou se fly. Il vous regarde et
It's a Cadaverman. Je sens des êtres vivants. J'en sens une magie peu connue. Un Égide-Braque. Une fois mort, ton cadavre sera mien. Je sens autre chose. Un homme qui était mort, mais qui ne le veut plus être mort. Ça sent le sang, l'envie de meurtre. Un vampire, non. Un demi-vampire. Et je sens autre Parler chose. comme un pervers en fait. Putain, il est bizarre, Mais putain. laisse-le tout, laisse ce truc filer, c'est bien. Bande de chiens. Mais non, mais moi j'aime bien, vas-y continue, merde. Je sens... Oh, un collègue. Une autre liche. Mais cette odeur... Mais oui, je la connais. Ne serait-ce pas le chien de la Shrak? L'Eshrak, ce vieux démon. Limdoul. Ça fait longtemps. Wesh, bro. Vous pourrissez tout mon lore, là. C'est pas moi qui le pourris, c'est eux là. C'est eux. Je les pointe du doigt, tu sais, en retournant, c'est eux. Non, mais cette truc capoté, c'est comme on allait réagir. Hein. Ah, mais moi je me casse, hein, je vais me mettre en congé maladie, voilà. Mais non, ça fait des plombes que tu... Non. Attends, en plus j'ai ma souris qui déconne. T'as rien à péter, tu nous le fais, le JDR. J'ai tanné tout le monde pour que tout le monde soit là aujourd'hui, tu le fais. Bon, alors. Bah, de toute façon, c'est sûr que j'étais là. En gros, la créature en face de vous est une liche. Elle reconnaît Limdoul, mais bah, visiblement, Limdoul, toi, tu n'as aucun souvenir de lui. En fait, lui, c'était une espèce de collègue de ton ancien maître, l'Eshrak, le démon qui t'a créé, tué et réanimé pour te servir de cadavre. Visiblement, il n'a pas été au courant que l'Eshrak est mort, mais visiblement, il est intéressé par toi. Il te regarde fixement, il vous voit, hein. Les portes sont grandes ouvertes, même derrière vos poteaux, il arrive à vous voir, il vous sent. Entrez donc, venez me rejoindre. J'ai des nouveaux amis, enfin nouveaux, ils sont déjà morts hélas. Mais une fois réanimés, leurs cadavres m'aideront pour mes grandes expériences. Vous-même, vous pourrez me servir dans mes futures expériences. Limdoul, je pourrais faire de toi même mon apprenti. Tout compte fait, non. Tu me serviras de cadavre toi aussi. Je le suis déjà, et merde, fais pas chier. Oui, non, mais bon, c'est pour se comprendre. Et puis, ma souris qui déconne. Là, Part en couille. Là, pour ceux qui savent de quoi je vais parler, je vais lui gueuler. Trogne plus, je vais te défoncer la gueule. Me défoncer, tu dis. Bien. Prépare ton petite olive. C'est ce que nous allons voir, mon cher. C'est ce que nous allons voir. Je vous rappelle, jeune aventurier, que ça fait un moment que je suis ici. Et j'ai eu le temps de lever une armée. Que dis-je? Une légion. Vous entendez des bruits d'eau, d'un brouhaha, un vacarme, un bruit horrible de créatures qui se lèvent, de créatures qui visiblement sont là contre leur gré. Je vous propose un tour de table. Qu'est-ce que vous faites? Les bras zéro derrière, est-ce qu'il y a un bout de bois à porter? Oui, bah dans le feu lui-même, t'as du bois hein, qui brûle. C'est pas du feu magique, c'est du Oui, feu. oui, c'est du feu de bois, oui. Je prends des brefs, j'allais dire, je vais prendre une torche, mais en fait, je prends à la limite un bras zéro et je le balance à ses pieds histoire d'éclairer la zone. D'accord. Genre, Je te fais pas faire de je le test chope pour et ça. je le balance là, genre. Oui, non, mais j'ai très bien compris. Il te regarde en mode c'est tout ce que vous comptez faire. Je suis déçu. Mais je suis pas censé voir un peu plus là. Oh, ça chipote. Bon, bah. Fais-moi un petit triangle, là, un joli triangle s'il te plaît. Attends, brouillard de pierre. Joli triangle. Voilà. Voilà, tu vois là. Mais c'est pas un triangle, t'es mec. Je peux pas faire de triangle. Je sais qu'on veut pas. Bon, hein. alors déjà, il y a une couille là en haut, je sais pas si vous voyez là, mais Oui. ici, ça pisse le sang des murs. Ouais, bon, c'est pas ça le problème, hein. Bah si, ça peut être un problème.
Bah, il est juste devant toi. Ah oui, non, mais ça, c'est pas un problème, ça. Oh, d'accord. Le problème, c'est la moisissure sur les murs, vous voyez pas, ça peut s'écrouler à tout Ça peut s'écrouler à tout moment, ce truc de merde, vous savez pas. Il est en train de baigner dans son puits de fel, voilà. C'est une source de mana hein, ici. Hein. Ouais, mais c'est C'est- vert, c'est du fel. Bon, Ok, bah... non mais qu'est-ce que vous faites? Parce que du coup, faut rentrer dans l'art, hein, faut de l'action les Billy. Ouais, sauf que... Quand je sais pas ce qui se passe ici et ici... Déjà, même derrière les poteaux, là, je sais même pas s'il y a un mur ou si c'est du vide avec plein de mobs derrière. C'est du vide. Ah. J'ai déjà fait mon action. Non, c'est con, hein. Euh, Ouais, Faut bah, que ça, je sais toi. je sais ce que je vais faire. Ah, donc les portes sont. Donc là, on a les portes qui sont ouvertes. Ah si, je mets juste mon bouclier devant moi. Genre, Oui, tu te mets en mode protection. Donc je disais, je me plaque ici de faire en sorte à couvrir ici. Ok, donc du coup, je vais te révéler la zone. Hein. C'est un laboratoire, ni plus ni moins. Putain, je vois même l'angle mort, t'as vu? ça c'est ton œil de vampire, ça c'est. Si, non mais c'est ton œil de vampire, ça tu vois tout. Ah mais moi je vous attends, hein. Moi je suis prêt. Hein. Moi j'estime que si au bout d'un moment vous ne faites plus rien, Merde, je le fais chat. intervenir mes personnages. Hein. Bon, bah, du coup, si il faut que ça se met là, moi, je vais me mettre ici. Ok, donc je te révèle la zone aussi. C'est roulement de tambour. Tada. Un autre laboratoire. Non, ici c'est plus des fioles et tout le temps de point. Enfin, Oui, c'est un truc alchimique. Ouais, c'est ça. voilà, exactement. La liche en face vous regarde. Il dresse une espèce de barrière autour de lui, donc dans le cercle vert, et il vous regarde et mes serviteurs se débarrasseront de vous. Je retourne vaquer à mes occupations. Je n'ai pas besoin de me plaître dans mes occupations avec des lâches et des faibles comme vous. Puis il se met en espèce d'état de veille. Son corps reste là, inerte, et vous entendez des cliquetis, des bruits, des déplacements, des tas de créatures qui commencent à bouger. Et bah voilà, voilà, il fallait attendre. Il fera bouger tous ces mobs de toute façon. Ça commence à arriver à droite, à gauche, sur les murs. Non, en fait, je dis ça, mais Sur les murs. vous entendez du bruit. Ça vient de par là. Ah bah on les a vus de toute façon. Oui, je sais. Et de par là. Mais Et bon, on va commencer à mettre. en roleplay, on va dire qu'on les a pas vus. Ah non, mais si, moi je m'en bats les couilles. Limite, je devrais même montrer la zone, mais. Bah non, on voit pas hein, réellement. Allez, on va Bah, mettre un disons peu plus qu'Infinity, on a plus ou moins compris ce que c'était ou où c'était. Oui, Voilà, on va mettre un peu plus d'action. tu sais, puis là, tu vois, j'utilise mes instincts de guerrier artefact complètement aguerris et je compte les cliquetis, puis il y a 4 mobs. 4. Ok. Non, mais il faudra bien avancer un moment ou à l'autre. Je te rappelle que tu as toujours ton invocation. Hein. Et c'est toi qui tank aussi. Oui, mais le truc c'est que si je fonce dans le tas et que je me fais encercler par tous les mobs, vous derrière vous allez être safe, moi je vais me faire défoncer dans le dos et sur les côtés, je vais me faire rouer de coups au sol et je vais mourir. C'est pas le but. Si, je te Dao, couvre. Le but c'est de j'ai une requête à te stratégie. faire, mon Dao. Mon truc qui est encore plus ou moins vivant ici, là. Oui. Limite, prends-le, balance-le par là. Et comme c'est encore plus ou moins vivant, peut-être Il que va les éteindre la squelettes torche, attaqueront à ça. bordel. Ah, mais tu balances le cadavre sur la torche, c'est bon, on voit plus rien. T'imagines, c'est le cadavre il s'enflamme. Ouais, non, mais justement, tu le balances à peu près dans ce coin-là. Non, mais c'est Comme pas un ça. cadavre molotov là, faut arrêter les gens. Non, mais j'ai pas dit de l'enflammer. J'ai dit comme c'est un truc plus ou moins vivant de mes invoques, les squelettes s'y attaqueront peut-être et perdront peut-être un peu de temps là-dessus. Ok. Donc, du coup, tu le fais avancer, c'est ça? Parce qu'il peut toujours Ouais. ramper, hein. Il met sa vie, mais il peut toujours ramper. Ah, c'est pour ça que j'ai dit à Dao, limite, envoie-le avec un grand coup de pied au cul ou balance-le comme tu veux. Il a plus de cul, hein. Il a plus que des tripes à l'air. Hein.
Ouais, mais de toute façon, il peut ramper sur le sol, donc au final, il peut le faire seul. D'ailleurs, il avance Euh, tout seul comme un grand.